Ce vendredi matin, la messe de la grotte Massabielle de Lourdes accueille un public particulier. Tous vêtus d'une écharpe bleue, ces pèlerins sont des élus de la République. Ils sont une centaine à avoir répondu à l'invitation de l'association Chrétiens Élus Publics. La nation, c'est que les hommes forment ensemble un peuple, dirait le pape François. La nation, d'ailleurs, ça vient de natus, né. Nous sommes ensemble nés d'une terre, nous sommes ceux qui sont le peuple d'une terre. Marcel Bonnet est maire d'un village de 300 habitants en Champagne. Il vit aujourd'hui son 3e pèlerinage. Pour moi, c'est un temps de pause, de recueillement et puis d'échange. Et c'est, ma foi, qui me permet constamment d'avoir un recul et une interrogation. Je dis, je regarde, je fais, j'avance, je n'avance pas n'importe comment. C'est la foi qui est moteur de mon engagement et de ma responsabilité. C'est un temps de respiration et de dialogue autour de valeurs souvent fondatrices de leur engagement. Un moment attendu par Cécile Chevillard, chargée de la politique du handicap dans son département. Quand on s'occupe du handicap, on pense tout de suite aux plus fragiles et on se dit que ça a du sens pour un chrétien de s'occuper des plus faibles, des plus fragiles et de le faire avec conscience et avec passion. Après, je ne parle pas de ma foi, évidemment, quand je siège dans les instances politiques. Mais c'est quelque chose qui nourrit ma réflexion, c'est quelque chose qui a nourri mon engagement, effectivement, parce que Jean-Paul II avait quand même appelé les chrétiens à s'engager en politique et ça m'avait touchée. Durant ces 3 jours de pèlerinage, les élus redécouvrent l'histoire de Sainte Bernadette. Avant d'atterrir au cachot, il faut plusieurs moulins, non ? C'est le premier pèlerinage de la députée Agnès Thill, bien connue au Palais Bourbon pour ses positions contre la loi bioéthique. Alors là, je ne suis pas le porte-parole des évêques, c'est une chose très claire. En revanche, ma foi me donne une liberté que je pense qu'on ne peut pas imaginer. Vraiment, que Nadiostene nada le falta, mais c'est vraiment ça. Je ne crains rien. Et c'est sûrement ce qui a désarçonné mes adversaires, on peut dire. Mais à partir du moment où je peux me regarder chaque soir dans la glace en me disant non, qu'est-ce que j'ai à me reprocher aujourd'hui ce soir, je ne crains rien, je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. Cette rencontre est aussi une occasion de se former et de débattre lors des conférences. La Chine est un point extrêmement complexe, est un terrain extrêmement miné pour le Saint-Siège, pour le Vatican, pour l'Église catholique, depuis des décennies. Il faut être humble, avoir conscience que nous ne détenons pas toujours la vérité et qu'avoir plusieurs éclairages de la part d'un aumônier ou d'autres chrétiens qui nous entourent, c'est parfois intéressant et ça nous amène parfois à modifier notre point de vue. Le père Marc Lambray est l'aumônier des élus depuis 4 ans. Leur vie politique est marquée nécessairement par leur foi et leur espérance et leur charité chrétienne. Ce qu'ils trouvent ici et ce qu'ils trouvent dans la fréquentation du service politique du service pastoral d'études politiques, c'est aussi un enseignement et une nourriture chrétienne. Ils sont influencés, oui, et nous l'espérons évidemment pour le meilleur. C'est le Seigneur qui dispense ses grâces et ses dons à condition qu'on les reçoive avec docilité et humilité, de manière à faire les effets qu'il veut. Le soir venu, les élus participent à la traditionnelle procession mariale au flambeau. Un temps pour se placer sous la protection de la Sainte Vierge avant de regagner leur mandat.